Hier, on avait Michael Gerlinger qui était l'invité spécial de RMC et qui s'est prêté à un jeu de questions-réponses très intéressant. Et on a Daniel Riolo qui met le doigt sur une question très intéressante. Je vous propose d'écouter, on en débat juste après. À Lyon, souvent, on a cherché les responsables de cette faillite financière. Si on dit que depuis le Covid, il y a 100 millions par an, ça veut quand même dire, et on va taper sur personne, mais ça veut quand même dire que ça fait des années que Lyon était mal géré quand même. Vous essayez de trouver un coupable déjà, mais... Non, justement, j'ai pas voulu. Parce que le climat à Lyon, j'ai bien compris que ça servait plus à rien de chercher des coupables, parce que ces derniers temps, ça a été très compliqué. Mais au minimum, on peut quand même dire que les problèmes, ils traînent depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Et ça, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une économie du football en France. Ça a commencé avec l'échec de Mediapro. Il y avait la pandémie qui était beaucoup plus grave pour les clubs de foot en France qu'en Allemagne. Et il y avait une situation, il y a toujours une situation où les droits de télé ne servent pas pour générer des revenus pour les clubs. Donc ça, c'est une chose qui s'applique pour tous les clubs en France. Nous, en plus, on a construit un stade avec des crédits et c'est toujours une chose où tout doit bien passer. Et si tu construis un stade et après il y a une pandémie, ça tombe dans ces situations assez difficiles. Donc pour moi, c'est des circonstances qui n'étaient pas très favorables au club, mais aussi ça dépend de la situation en général en France, les droits de télé. Michael Gerlinger rappelle que contextuellement, on n'est pas n'importe quel club. On est un club qui, dans le passé, c'est malheureux mais il faut parler au passé, qui avions une excellente santé financière grâce aux sportifs. Dans cet élan de bons résultats, on a voulu monter d'un niveau en ayant notre propre stade. Sauf que le truc qu'on n'a pas vu venir comme tout le monde, c'est que dans les toutes premières années d'utilisation de notre stade, on se mange avec une violence inouïe ce que s'est mangé tout le reste du monde, la pandémie. Donc pour absolument tous les clubs, ça a été apocalyptique, mais nous en plus de ça, on avait un stade à gérer. Marseille par exemple, avec qui on aime bien se comparer que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça a été compliqué pour eux, mais le problème du stade, c'était le problème de la mairie. Pour nous, rien à voir, c'était le nôtre. Et bref, en plus dans la foulée de ça, que tu le veuilles ou non, l'OL se dégrade sportivement. Et bah oui, parce qu'on est passé de on jouait quasiment tous les ans la Ligue des Champions à la visée. On s'est rendu compte que la visée devenait compliquée, donc l'Europa League devenait une option très sérieuse. Et sur ces toutes dernières années, on reste sur 2 miracles pour y être qualifié. Et je ne vous apprends strictement rien, mais économiquement parlant, une année avec ou sans Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. L'Europa League, c'est d'accord, c'est très bien, mais ça n'a quand même rien à voir avec la Ligue des Champions. Et quand on est chargé de dépenses telles que les l'OL, quand on joue l'Europa League, faut impérativement aller loin, sinon ça vaut même pas le coup. Et alors une année sans, bah je vous en parle même pas. Cerise sur le gâteau, en plus de ça, tu nous mets Cherou en responsable recrutement, c'est juste pour nous éteindre. Et vu qu'à Lyon, on a aussi la capitale mondiale de la gastronomie, quand on mange de la merde, on aime la manger bonne. Donc, cerisier sur la cerise du gâteau, tu t'engages avec John Textor et là tu peux juste aller crever. Voilà.